La Guinée affronte très bientôt la Somalie et l'Ouganda sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est AG, j'espère que tout se bien. Donc aujourd'hui nous tout simplement on s'intéresse au cas de la Guinée parce que récemment Michel Ducier a récemment sorti la liste de la Guinée justement pour affronter ses prochains matchs. Il y a eu pas mal de scandales, pas mal de problèmes, donc on va essayer de revenir là-dessus bien entendu. Donc franchement la liste n'est pas incroyable, mais on va essayer de revenir un petit peu là-dessus sur les principaux qui sont présents et bien sûr surtout les principaux absents. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, mais juste avant je voulais faire un petit point sur la forme actuelle de la Guinée parce que malheureusement on sait que la fédération c'est très compliqué en ce moment. Malheureusement ils n'ont pas réussi à se qualifier à la CAN 2025, j'aime pas le répéter mais c'est pour vraiment montrer qu'en ce moment le football guinéen c'est vraiment très compliqué. Et sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026 on voit qu'ils sont actuellement 4e du classement. Donc les premiers c'est l'Algérie avec 9 points, les deuxièmes Mozambique avec également 9 points, donc ils sont à égalité premier et deuxième, 3e Botswana 6 points et 4e Guinée avec 6 points également. Donc je pense que vraiment ces prochains matchs ça va absolument jouer pour la qualification de la Guinée pour la Coupe du Monde potentiellement, parce qu'on sait qu'ils vont affronter les deux dernières équipes. Normalement Inch'Allah si tout se passe bien la Guinée devrait gagner ses prochains matchs et pourquoi pas espérer aller chercher une première ou une deuxième place au minimum pour pourquoi pas ensuite espérer une qualification, parce qu'à l'heure actuelle 4e c'est compliqué, mais quand tu vois un peu le classement de plus près tu vois qu'avec le Botswana ça se joue très près. Je pense que s'ils gagnent leur prochain match il y a des chances qu'ils passent devant le Botswana à 3e place et ensuite pourquoi pas passer devant la Mozambique et pourquoi pas l'Algérie également. Mais en tout cas l'objectif bien sûr c'est de passer au moins premier ou deuxième pour espérer une qualification bien entendu. Mais je pense que logiquement Inch'Allah si tout se passe bien malgré la liste qui a été donnée, je pense que la Guinée pourra bien sûr gagner ses prochains matchs contre l'Ouganda et la Somalie qui malheureusement sont en très grande difficulté en ce moment, même si l'Ouganda elle a 6 points tout comme la Guinée, donc ça va se jouer vraiment sur ce prochain match là. Donc il faudra se donner à 100% et voir un petit peu comment ça va se passer. Donc on s'intéresse bien sûr à la liste avec pas mal de surprises, avec 3 retours: Mouktar Diakaby, Yad Ali Diaby et bien sûr Dembo Sila, et bien sûr à nouveau sélectionné Ibrahim Sori Bongoura qu'on verra juste après bien entendu. Donc quand tu vois au niveau des gardiens de but, Moussa Camara, Mori Keita et Soumaïla Silla, franchement au niveau des gardiens de but j'ai l'impression que c'est très compliqué au niveau de la sélection guinéenne. Il n'y a pas vraiment de vrais gardiens de but, c'est vraiment très compliqué. Certes t'as vite fait des joueurs qui jouent au stade de Reims, Soumaïla Silla qui est bien sûr l'avenir à ce poste là, mais tu sais que bien sûr le titulaire ça reste bien sûr Moussa Camara qui joue au Simba FC, Afia FC, Mori Keita. Donc c'est vraiment assez compliqué par rapport à d'autres gardiens de but en Afrique. Mais voilà, j'ai l'impression qu'au niveau de la Guinée le poste où vraiment ça dérange c'est défensivement, c'est vraiment compliqué, mais tu vois qu'au milieu de terrain et en attaque je trouve que c'est plutôt intéressant en vrai de vrai, mais on verra ça juste après. En défense, Mohamed Ali Camara, Antoine Conté bien sûr, Ibrahim Sori Conté, Ibrahim Diakité du Cercle de Bruges et bien sûr Mouktar Diakaby qui fait son retour en sélection, défenseur qui est vraiment très important pour la sélection guinéenne. La preuve, il revient juste de blessure. Malheureusement pendant un an il n'a pas joué à cause d'une grosse blessure au genou et alhamdoulilah il s'est guéri. J'espère qu'il va essayer réussir à retrouver son niveau, mais récemment il a fait ses premières minutes de jeu en Liga et en Coupe du Roi et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu son retour. J'espère qu'il va retrouver son niveau bien entendu, mais la preuve que vraiment la défense guinéenne c'est vraiment très compliqué, ils sont vraiment en galère. Ils rappellent des joueurs qui sont en manque de forme et qu'ils les rappellent en sélection, parce que Mouktar Diakaby avant sa blessure c'était vraiment un patron en défense guinéenne. Donc franchement j'ai hâte de voir ça et hâte de voir son retour en sélection. Également on a Dembo Sila également qui fait son retour en sélection, donc c'est un défenseur central, défenseur de Dender, latéral droit également qui est plutôt intéressant. C'est un latéral qui est offensif, qui fait son retour également et qui fait qui fait une saison plutôt intéressante on va dire en Belgique. Donc il n'est même pas titulaire indiscutable, ça montre que vraiment c'est assez compliqué, il a très peu de temps de jeu, il est remplaçant là-bas. Donc j'espère que avec la sélection guinéenne il va retrouver son niveau, il va être plutôt intéressant de ce côté là. Mais en tout cas il a pas de temps de jeu, je comprends vraiment pas le fait d'appeler des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Après peut-être qu'il avait vraiment pas le choix, mais en tout cas Dembo Sila n'a pas de temps de jeu. J'espère que bien sûr il va me faire tromper, il va me faire mentir, j'espère qu'il va vraiment être bon en sélection. Mais mis à part ça en ce moment il n'y a rien de fou par rapport à ce joueur là. Ensuite on a Isiaga Silla également, et bien sûr Sekou Oumar Silla. Donc on ne va pas vous cacher que la défense guinéenne ne fait pas rêver non plus, mais je pense que vraiment il y a des choses à aller chercher de ce côté là. Milieu de terrain Ibrahim Sori Bongoura, donc comme je vous l'ai dit bien sûr c'est le milieu de terrain, milieu défensif de Genk qui est vraiment très bon cette saison. C'est vraiment un talent qui a beaucoup de temps de jeu cette saison à Genk, qui est titulaire indiscutable également, qui est vraiment très bon. Donc de ce côté là pour moi Ibrahim Sangoura c'est vraiment l'avenir on va dire. Ibrahim Sangoura c'est pardon, c'est vraiment l'avenir de la Guinée. Donc j'ai hâte de voir tout ça bien sûr en sélection guinéenne, ses premières minutes de jeu notamment. Aguebou Camara comme d'habitude, Madi Camara, Seydou Sissa,
Morlaï Sylla et Abdoulaye Touré, capitaine du Havre il me semble, qui est vraiment très très bon. Milieu défensif comme d'habitude, donc de ce côté là c'est toujours les mêmes milieux de terrain, donc je vais pas vraiment revenir là-dessus. Et vraiment moi le problème c'est surtout en attaque. Aliou Badara Baldé, Aga Simba, Yadali Diaby qui a également fait son retour en sélection, donc c'est un ailier gauche de Grenoble en Ligue 2, donc il fait un gros début de saison, donc en soi c'est plutôt intéressant les stats, donc franchement pourquoi pas avoir également son retour en sélection en tant qu'ailier gauche. Kandet Diawara comme d'habitude, François Gabano et Serhou Guirassy qui est vraiment excellent ce début de saison. On sait qu'il avait rejoint Dortmund et il est vraiment très très bon en Ligue des Champions et en championnat. Pour moi dans cette liste vraiment les joueurs qui sortent vraiment du lot c'est bien sûr Serhou Guirassy et Abdoulaye Touré. Franchement Serhou Guirassy il est vraiment excellent, il fait un gros début de saison, c'est même l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga cette saison, il est très bon en Ligue des Champions, donc Elhamdoulilah vraiment il a quitté son club, il a rejoint son nouveau club cet été et pourtant il est toujours aussi bon même si ça reste la Bundesliga. C'est vraiment un joueur qui est vraiment sur lequel la Guinée peut absolument compter. La preuve on a vu sur les derniers matchs que vraiment il a marqué des doublés, des triplés, c'est vraiment un joueur sur lequel les épaules de la Guinée reportent et franchement je suis vraiment contente pour ce joueur là bien entendu. Et bien sûr je voudrais revenir sur certains noms comme des François Kamano qui pour moi franchement je comprends vraiment pas sa sélection, qui joue au Damas FC en Arabie Saoudite, qui voilà il fait une saison plutôt intéressante, encore heureux il joue en Arabie Saoudite. Donc franchement pour moi des joueurs comme ça je comprends vraiment pas leur sélection, il est pas impressionnant en Guinée, il apporte rien de fou, c'est un joueur qui franchement voilà je suis un peu dégoûtée parce que quand tu vois certains absents tu te dis qu'est-ce que François Kamano fait dans la liste, qui franchement quand tu vois certains absents, regardez juste la liste des absents. Ilex Moriba, Seydou Sow, Morgan Guelavogui, Mohamed Bayo. Morgan Guelavogui qui apparemment est blessé, on va avoir le bon soupçon, on va dire qu'il est blessé dans le pied. Il fait un gros début de saison au FC Saint-Pauli en division allemande, donc il est vraiment très très bon cette saison et malheureusement il n'a pas été appelé au détriment de François Kamano, donc voilà j'espère vraiment qu'il est vraiment blessé parce que franchement ne pas appeler un joueur comme celui-ci c'est vraiment un scandale. Seydou Sow, le défenseur central de FC Nantes également qui aurait pu être intéressant à ce poste là, c'est comme ça que vraiment la défense de la Guinée malheureusement est vraiment dégueulasse et en plus ils s'appellent pas leur meilleur joueur à ce poste là. Je te demande pourquoi, parce que certes le FC Nantes ils sont vraiment dégueulasses cette saison, ils sont vraiment mauvais, ils prennent beaucoup de buts etc, mais franchement il a beaucoup de temps de jeu, il joue beaucoup en Ligue 1, pourquoi ne pas l'appeler? Donc c'est ça que je comprends vraiment pas, il a beaucoup de temps de jeu, donc franchement je suis dégoûtée de ce côté là. Ilesh Moriba pour moi c'était le plus gros scandale, hein. Franchement je vais pas vous le cacher que le meilleur milieu de terrain de la Guinée, le meilleur joueur de la Guinée sans côté Serhou Guirassy qui n'a pas été appelé, qui est bon au Celta Vigo cette saison, c'est une pépite qui est vraiment très très bon, qui a beaucoup de temps de jeu, qui a apporté beaucoup à la Guinée et qui n'a pas été appelé, donc pour moi c'est vraiment incompréhensible encore une fois. Donc certes je sais pas, peut-être il y a eu des problèmes, peut-être qu'il est blessé, je ne sais pas du tout, mais en tout cas il n'a pas été appelé, c'est tout ce que je retiens, donc je suis vraiment dégoûtée de ce côté là. Et Ilesh Moriba pour moi aurait mérité amplement sa sélection. Et bien sûr Mohamed Bayo c'est un peu moins grave, j'ai l'impression que les trois premiers, mais quand même en tant que buteur ça aurait pu être intéressant en tant que concurrence à Serhou Guirassy potentiellement. Donc cette saison c'est un peu compliqué, franchement je vais pas vous cacher que cette saison n'est pas impressionnante, mais quand même pour moi il aurait pu être intéressant à ce poste là. Donc voilà, c'était un peu la liste de la Guinée, dites-moi vous avez en commentaire. Voilà, quand tu vois un peu les avis des gens, tout le monde est dégoûté, tout le monde dit que c'est de la merde etc. Faut regarder, liste c'est une blague. Fédération, voilà, coach qui n'a jamais été à la hauteur, absence de Moriba, certains sont touchés par certaines absences, donc franchement pour moi c'est amplement compréhensible que certains soient dégoûtés. En plus la Guinée malheureusement sans manquer de respect en ce moment footballistiquement c'est très compliqué, pas de qualification à la CAN, au niveau de la Coupe du Monde bah, ils sont 4e donc c'est plutôt compliqué, même si quand même ils peuvent espérer une qualification. Donc franchement en plus avec un coach comme ça qui ne sélectionne pas les bons joueurs, je suis vraiment dégoûté également. Donc franchement la liste, moi si je dois mettre une note je mettrais 2 ou 3 sur 10, pas plus hein, parce que voilà Ilesh Moriba pour moi c'est un gros scandale. Seydou Sow, Morgan Guelavogui, apparemment il est blessé. Mohamed Bayo c'est pas un gros scandale, mais franchement pour moi je suis vraiment dégoûtée de ce côté là bien entendu. Après bien sûr t'appelles des joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas en forme. Bon, Mokhtar Diakaby pour moi c'est logique de l'appeler parce que malheureusement quand tu vois la défense, même blessé je pense que Diakaby il est meilleur que la défense, mais franchement voilà, je suis vraiment dégoûtée de ce côté-là. Grosse force à vous en tout cas les Guinéens. Je pense vraiment à vous parce que c'est vraiment compliqué en ce moment. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.